5 fruits et légumes par jour, on le sait, mais on ne le fait pas. Avouez, vous avez beau essayer, vous n'y arrivez pas. Finis tes légumes, le nouveau podcast de Slate va vous les faire aimer. Un podcast sponsorisé par Kitok.fr. Kitok propose des paniers recettes avec des produits frais et de saison, le tout livré gratuitement partout en France, chez vous ou sur votre lieu de travail. Et pour vous aider à mieux manger, bénéficiez de 30% de réduction sur votre premier panier Kitok avec le code tout en majuscule SLATE30. Il y avait un grand plat de la cuisine française connu partout dans le monde. On appelait ça le canard au sang. C'était une spécialité de Rouen à la base, rendue ensuite célèbre par le restaurant La Tour d'Argent à Paris. On venait de partout dans le monde pour la manger. Le canard au sang impliquait de cuire un canard entier qui n'avait pas été vidé de son sang, de le cuire selon les lois très compliquées de la rôtisserie française, ensuite de le démonter à table et de le détailler pendant le service. Ensuite, on pressait la carcasse, où il restait plein de sang cuit, et avec ce sang, on nappait la viande, comme si c'était une sauce. Finis tes légumes, épisode 2, par Tommaso Melilli. Dans les lois de la cuisine et de la gastronomie, on estime, à raison d'ailleurs, que cuire des animaux entiers, que ce soit un poulet, un canard, un poisson, est préférable. Parce que la cuisson de la pièce entière permet de garder tous les arômes et tous les parfums imperméables à l'intérieur d'elle-même. Parce que ça permet d'atteindre une parfaite tendreté de la chair. Et aussi parce que, entre autres, le fait qu'il y ait les os, c'est pour ça qu'on parle de cuisson on the bone en anglais. Et les os sont à la fois une source de chaleur, parce qu'ils sont plus fermes que le reste de la viande, donc ils chauffent plus vite. Mais ils sont aussi une source de parfum, comme tout le monde le sait, parce que c'est ça qu'on utilise pour faire les fonds et les bouillons. C'est un peu le même principe du clafoutis aux cerises, qui doit être fait avec les cerises non dénoyautées. Le noyau chauffe et permet une cuisson optimale du gâteau, mais il donne aussi du parfum à tout ce qui l'entoure. Cette recette est un exemple exceptionnel d'une technique de cuisson. D'ailleurs, le fait de cuire une pièce en entier, en respectant sa forme et sa structure, et en la regardant en tant que telle, implique aussi qu'on la respecte, qu'on la regarde, qu'on a envie de la voir, et qu'on a envie de la montrer aux autres, aux gens qu'on invite généralement. On ne sait pas pourquoi, mais si depuis toujours on nous dit qu'il faut cuisiner les poissons et les animaux entiers, alors les légumes, on les découpe tous en petits morceaux. On les mélange, on les rend indétectables. C'est comme si on avait besoin de les cacher, si on avait besoin de les confondre les uns avec les autres. C'est d'ailleurs souvent pour ça que quand on est petit, on n'en veut pas, parce qu'on n'arrive pas à reconnaître qu'est-ce que c'est. Or, parfois, faire beaucoup de légumes et mélanger beaucoup de légumes entre eux, c'est aussi une bonne idée, c'est le principe de la ratatouille. On met 4 ou 5 légumes dans la même casserole, et on récupère quelque chose qui est finalement la somme des goûts de ces 5 légumes. C'est ce qu'on appelle une ratatouille. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on fait avec les viandes aussi. C'est ce qu'on appelle un ragoût, ou une boulette. Le ragoût est à la viande, ce que la ratatouille est aux légumes. Mais donc quel est le canard au sang des légumes? Ah, il y a une réponse, et j'en suis assez sûr. C'est le chou-fleur rôti entier. Le chou-fleur rôti entier est une recette qui a été popularisée par un chef israélien qui s'appelle Eyal Shani, du restaurant Miznon. Il y en a un à Tel Aviv et un à Paris, notamment. Tout le charme de cette recette vient du fait que le chou-fleur est cuit comme une pièce de viande, entier, bien rôti, croustillant à l'extérieur, tendre à l'intérieur, avec un petit côté fumé. En le cuisinant comme ça, on peut aussi manger les feuilles, qui deviennent croustillantes comme des chips. Et on peut éventuellement se permettre aussi de le considérer comme un repas en soi, avec une crème de fromage, en y rajoutant une crème de fromage ou une crème de sésame, selon ce qu'on a envie. Pour cette recette, il nous faut juste un chou-fleur, du sel et plein d'huile d'olive. Avant de les laver,
on prend le chou-fleur entier et on enlève les plus grandes feuilles qui sont autour. On les enlève pas toutes quand même, on garde les plus petites. Et pour finir, on découpe la tige, une partie de la tige. Quand on a gardé 5 ou 6 feuilles, on peut le laver soigneusement avec plein d'eau claire. Une fois que le chou-fleur est lavé, on prend la plus grande casserole qu'on a, on la remplit d'eau, on met du sel et on la met à ébullition. Une fois que l'eau est bouillante, on y met le chou-fleur pendant 10 ou 15 minutes selon la taille. 10 si c'est petit, 15 s'il est grand. Pendant que le chou-fleur cuit, on peut commencer à préchauffer le four à la température maximale dont vous disposez. Pour savoir que le chou-fleur est bien cuit, on plonge juste le couteau dans le tronc et si ça ne pose pas de résistance, on peut l'égoutter. Une fois que le chou-fleur est égoutté et légèrement refroidi, on le met dans un plateau qui va au four et on commence à le masser avec plein d'huile d'olive. Il faut vraiment qu'il soit nappé d'huile d'olive et l'idéal c'est de le faire avec les mains pour que la fleur absorbe bien l'huile parce que c'est ça qui va être intéressant après la cuisson. Et puis on part au four. Une fois que c'est au four, on le laisse rôtir une vingtaine de minutes environ, toujours selon la taille, ou en tout cas jusqu'à que la surface du chou-fleur soit bien dorée et les feuilles complètement carbonisées. Une fois que ça ressemble à ça, vous le sortez du four et on passe à table. C'était Fini tes légumes, un podcast de Slate.fr par Tommaso Melilli, production Christophe Caron. Retrouvez-nous sur Slate.fr, iTunes et SoundCloud.